Imagine que tu viens d'hériter d'une maison, un legs inattendu qui t'attendait quelque part. C'est une bâtisse aux murs épais, chargée de siècles d'histoire. Mais lorsque tu en pousses la porte, l'air y est lourd, presque immobile. Les pièces sont encombrées de vieux meubles massifs recouverts de draps jaunis. À l'intérieur, des souvenirs amers et des rancunes sédimentées qui occupent tout l'espace, empêchant la lumière de toucher le sol. Il y a des couloirs où l'on marche à tâtons et des portes verrouillées dont tu pensais avoir perdu les clés dans les méandres de tes épreuves. Ce mois-ci, nous n'avons pas seulement visité cette maison, nous y avons entrepris le plus sacré et le plus exigeant des chantiers. Nous avons soulevé la poussière des années, nous avons ouvert les fenêtres condamnées avec la force libératrice du pardon pour laisser entrer une lumière crue. Et nous avons réappris à écouter le souffle du vent circuler à nouveau dans les couloirs. Ce murmure subtil, cette guidance précise que l'on appelle l'intuition. Aujourd'hui, les courants d'air ne font plus peur, ils informent. La maison ne pèse plus, elle respire. Bienvenue dans l'épisode 25 de ton podcast préféré, Trouve ton flow. Nous clôturons aujourd'hui notre cycle Les Isiers au cœur. Cet épisode est une escale d'intégration parce que la connaissance sans pratique n'est qu'une rumeur et la pratique sans intégration n'est qu'une agitation. Aujourd'hui, nous rassemblons les pièces du puzzle pour comprendre comment un cœur libéré devient le siège de ta puissance. Et on va plonger directement dans le corps du sujet pour le simplifier encore une fois et pour faire une sorte de récap. Muraja'a. On va parler des 10 étapes d'intégration et de nouvelles perspectives. Nous allons parler et plonger dans le cœur des émotions. Et venez, on va commencer par le grand nettoyage qui est le retour sur le pardon. Nous l'avons vu, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une évacuation sanitaire. C'est décider de ne plus porter le cadavre d'une situation passée sur tes épaules. Sans ce nettoyage, ton espace disque interne est saturé. Tu ne peux pas recevoir de nouvelles intuitions si ton champ est occupé par la fréquence de la rancune, du chagrin, de la colère, du souvenir amer. Le pardon a été notre outil pour faire de la place. Et une fois l'espace libéré, nous avons activé l'antenne. L'intuition n'est pas un don magique, c'est ta capacité biologique à lire le champ informationnel où nous vivons. Mais souviens-toi, un système nerveux stressé brouille le signal. La régulation somatique que nous pratiquons est ce qui permet de passer du bruit mental à la clarté du signal. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la restauration de l'antenne, donc le retour sur cette intuition. Après, on a aussi vu la cohérence énergétique cardiaque et cette notion, cette nouvelle notion où le cœur possède son propre réseau de neurones, environ 40 000. C'est un véritable cerveau. Le cœur envoie plus d'informations au cerveau que l'inverse. Donc, intégrer ce moi, c'est comprendre que lorsque ton cœur est en paix et à l'écoute, il impose son rythme de calme à tout ton organisme. Tu deviens un pôle de stabilité pour toi et pour les autres. Et fun fact, je m'intéressais au dating pour ma vie perso, mais aussi juste pour comprendre la psychologie du dating, des relations, des rencontres. Et les femmes ont un pouvoir magique sur les hommes, celui de calmer leur système nerveux. Donc les femmes ont la capacité de calmer le système nerveux des hommes à travers la cohérence cardiaque. Donc si toi, tu es en cohérence cardiaque, si toi, tu arrives à maintenir cette harmonie dans ta respiration, dans ta tête, tu crées autour de toi un champ magnétique, on est bien d'accord. Et si une personne, un homme, dans un contexte amoureux ou romantique entre dans ton champ magnétique, eh ben, il sera influencé, ta respiration et ton rythme cardiaque vont aussi influencer le sien. C'est pour ça que, c'est un sujet très vaste. On en reparlera une autre fois. Bref, je ferme la parenthèse.
Et attention aussi, euh, pour aussi rebondir un peu sur ce sujet, beaucoup de femmes confondent cœur ouvert et absence de limite. On peut avoir un cœur immense et des frontières solides. L'armure protège parce qu'on a peur. La limite protège parce qu'on s'aime. Le pardon nous a permis d'enlever l'armure qui nous étouffait et l'intuition nous apprend à poser des limites qui nous respectent, surtout savoir avec qui partager cet espace, cette cohérence, cette énergie et cette présence. On a aussi vu que la différence entre la compassion et l'empathie. La compassion n'est pas l'empathie toxique. L'empathie, c'est ressentir la douleur de l'autre jusqu'à s'y noyer. Et c'est quelque chose qui concerne beaucoup de femmes, qui est touchée et qui touche plusieurs femmes. Je rencontre des personnes très souvent, et pas que des femmes. Il y a 2 jours, j'ai eu une conversation avec un homme, quelqu'un de très ancré, mais aussi de très spirituel et très connecté. Il me disait que voilà, dans certains contextes, quand je suis avec des personnes, je suis là à ressentir, à absorber, et ça m'étouffe et ça suffoque. Ben, c'est normal parce que c'est l'empathie toxique. C'est la capacité, ou la capacité à ne pas savoir poser justement ces frontières saines. La compassion, c'est voir la douleur de l'autre tout en restant ancré dans sa propre force. Ton cœur souverain ne se laisse pas vampiriser. Il résonne, mais il ne sature pas. Cette notion est très importante, surtout pour les personnes qui travaillent avec les personnes qui sont dans le service. Donc, je parle de thérapeutes, de psychologues, mais aussi de profs, des assistants, des personnes qui sont dans le don et le service. Ceci n'est pas un accessoire, c'est une compétence primordiale et indispensable à acquérir, qui passe par l'intelligence émotionnelle, donc la capacité à comprendre, déchiffrer ses émotions, et par la suite étaler cette capacité et l'étendre à l'autre. Mais aussi savoir que te noyer dans le chagrin de l'autre ne va pas l'aider non plus. Absorber sa douleur pour lui, ou c'est pas comme ça qu'on guérit et c'est pas comme ça qu'on transmute. D'ailleurs, la transmutation d'énergie et des émotions est un sujet très intéressant. On devrait en faire aussi un épisode. Il y a plein de trucs à faire. Ok. Après, l'intégration. C'est quoi l'intégration? L'intégration, c'est accepter que tes cicatrices font partie de ta beauté. Comme cet art japonais, si vous vous rappelez, j'en ai parlé lors de l'épisode, je pense que c'était le lâcher-prise ou celui d'avant. Bref, cet art japonais qui répare, ou cet artisan qui répare la porcelaine brisée avec de l'or. Le pardon a été ton or et il le sera toujours. Tes épreuves ne sont pas des erreurs, ce sont des initiations qui ont affiné ton intuition. Il n'y a pas d'erreur dans cette vie quand ta compréhension va au-delà de la dualité. Tu vois que tout est aligné avec le plan divin. Soit tu apprends, tu grandis, tu fleuris, soit tu apprends, tu grandis, tu fleuris, mais à toi de choisir le chemin que tu veux emprunter. C'est la seule différence. Et aussi, il faut se rappeler que l'intégration passe par le corps. Donc l'intégration, c'est pas que des notions à comprendre par la tête, à mentaliser ou à garder en théorie. Si tu as pardonné avec la tête, mais que tes épaules sont toujours contractées, soulevées vers tes oreilles, tendues, tu serres ta mâchoire au moindre stress, à la moindre parole désagréable, ici, l'intégration n'est pas finie. Continue de faire tes pratiques, les pratiques qui font du bien à ton corps, même si ton mental ne les comprend pas, ou la société, ou qu'elles paraissent un peu ridicules. On s'en fout. Ce ridicule ne tue pas, et tant que ça fait du bien, c'est valable. Continue à faire ton shaking, ton breathwork, ta respiration, crie dans un coussin, danse, chante, twerk. Fais ce que tu as à faire pour libérer tes fascias. Dans le fascia, on stocke toute cette mémoire émotionnelle. Et tout passe par là. C'est pour ça que tu deviens rigide. C'est pas que tu es soudé ou tu manques de flexibilité parce que tu fais pas de sport ou là ça fait un moment que t'es pas parti à la gym. Non, c'est parce qu'il y a trop de condensation émotionnelle et mentale dans tes fascias.
Commence par libérer ça et le reste suivra. Et après, il faut aussi sortir de la narration de victime. Donc, c'est le passage de la victime à la créatrice. Tu es venu dans ce monde et tu as ce don, ce pouvoir de co-créer la réalité. Et les étapes de la co-création, il faut qu'on t'attribue, il faut que tu t'attribues un rôle. Lequel choisis-tu? La victime attend que l'autre change. La créatrice utilise le pardon pour reprendre son énergie et l'intuition pour tracer son chemin. Tu es la seule autorité dans ton royaume. Sache que, et j'ai dit, attention, j'ai dit la victime et la créatrice, j'ai pas dit la victime et l'héros, parce que il y a le triangle, je me rappelle plus comment on l'appelle, bref, on a la victime, le sauveur et le persécuteur. Tant que tu continues à être fait le triangle de la victimisation, peu importe le rôle que tu choisis, la victime, ou le persécuteur, ou le héros, le sauveur, à qui mais elle qui est fait de la compréhension à la victimation. Par au-delà. Quand ta compréhension dépasse la dualité, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais. C'est ainsi pour que tu puisses comprendre et élargir tes perspectives. Une fois fait, choisis le rôle de la créatrice. Donc, le rôle de la créatrice, c'est aussi assumer cette responsabilité que si tu choisis un persécuteur, tu l'es aussi, car tu as créé ce rôle et que l'autre c'est aussi toi. Bref, je suis un peu dispersée cette matinée, mais revenons à notre sujet. Donc, revenons à notre sujet et surtout revenons à notre axe de la présence neutre comme un état de base. Ne plus réagir, mais répondre. La présence neutre est ce point zéro où l'on observe sans juger. C'est le terrain fertile de l'intuition. Offre-toi des moments de rien chaque jour. Et offre-toi ça parce que c'est un cadeau et c'est un luxe. Vous savez aussi c'est quoi la qualité la plus attirante chez une femme? C'est sa présence. Dites-moi dans ton entourage, je te lance ce défi, sors, va prendre un café et dis-moi combien de personnes sont vraiment présentes à cet instant-là. Moi, j'aime bien faire de l'observation, observer les gens comme ça. Parfois, si j'attends, ou parfois même, j'adore faire ça en ville, surtout à Alger Centre, je m'assois sur un banc et je commence à observer. Juste voir, avec un œil neutre, pas pour juger ou la voir au Shalabzade ou le Shtalad, mais juste, je suis très curieuse par nature, par la psychologie des êtres humains. Cela me fascine. Donc, j'essaye un peu d'analyser les champs énergétiques, mais aussi la psychologie de l'autre personne. On n'est pas présente. Déjà, il y a un phénomène aussi, tout le monde est sur son téléphone. Tu veux devenir attirante, pose ton téléphone. Va prendre un café et juste ne fais rien. Reste là à observer, à sourire et à lancer des sourires comme ça gratis. C'est très beau, c'est très attirant, c'est très sexy. Cultive ça en toi. Des moments de dolcifoniette, on appelle ça le principe italien de ne rien faire, parce que c'est dans ces moments de rien, de néant, que la créativité surgit et surtout l'intuition et aussi la reconnexion, et ça te donne cette capacité à observer les petits détails, à mieux voir les couleurs, à mieux sentir les odeurs. Donc chaque jour, prends-toi un instant pour ne rien faire, 2, 3 ou 5 minutes à contempler le vide, que ce soit chez toi, si tu peux même faire une marche de ne rien faire, juste ne rien faire, un moment pour exister. Ah, aïe aïe aïe, ce mois était, je sais pas comment le décrire, je sais pas. Bon, pour moi, ça, le décembre 2025 a été un mois très chargé en émotions et très riche. Toute la saison, c'est simple. Pendant 2 mois, j'ai eu une routine très stable, très prévisible. Après le mois de décembre, la première semaine était cool. La deuxième semaine, j'ai entamé une série de voyages et de trips et de retrouvailles et de découvertes. Et tout le travail qu'on a fait pendant les 3 mois m'a beaucoup aidé à rester ancré, surtout à rester calme. Parce que avant ça, j'aurais abordé ça avec beaucoup d'angoisse, parce qu'il y avait beaucoup d'anticipation, beaucoup de ne pas savoir, beaucoup de vide, beaucoup de, beaucoup de what's next, qu'est-ce qui va venir.
Je l'ai vécu d'un point de vue très différent. Il y avait une angoisse calme. Tu vois, j'étais là à observer mon angoisse. J'étais là avec beaucoup de discernement. Et les événements de la vie se sont enchaînés. J'ai revisité d'autres endroits où j'ai été, mais même si rien n'a changé, tout semblait différent. Et c'est là où j'ai réalisé c'est moi qui ai changé. Et ça m'a aidé énormément. Vous savez, tout ce que j'enseigne ici, tous les sujets que j'aborde, c'est aussi des sujets qui m'intéressent. Je prends un sujet qui m'intéresse, je l'étudie en profondeur, j'essaie de condenser l'information et je viens la diffuser ici. Donc, je te remercie pour cet espace. Je me remercie aussi pour cet espace qu'on a co-créé ensemble. Et je suis là toujours à lire vos retours, donc n'hésitez pas. Pour conclure tout cela, venez, on va faire un flashback sur ce mois qui a été dédié au cœur. Ce mois dédié au cœur n'était pas une simple parenthèse. C'était une mise à jour profonde de ton système d'exploitation émotionnelle. Le pardon et l'intuition sont les deux alliés qui te permettent désormais de naviguer dans le flot de la vie sans te perdre. Je dis le pardon et l'intuition en ayant en tête que tu as bien compris que Haduma, c'est le outcome, c'est le fruit de d'autres capacités émotionnelles comme le lâcher prise, comme cette légèreté, comme l'intelligence émotionnelle, l'empathie. Et, euh, et si je dois te laisser avec quelques takeaways, quelque chose à prendre de cet épisode, c'est que ne sois pas pressé. Je te dis ça à toi et à moi. L'intégration est une infusion lente, c'est une mutation silencieuse qui se fait pendant que tu dors, pendant que tu marches, pendant que tu vis. Tu vas remarquer des changements subtils et je l'espère vraiment, vraiment, vraiment pour toi. J'en suis un peu certaine. Peut-être un conflit qui ne te fait plus réagir de la même façon, une décision prise en une seconde car ton corps savait, un souffle qui descend enfin jusqu'à ton bassin. C'est cela l'intégration. Ce n'est pas savoir plus, c'est être différente, mais surtout avoir cette capacité à observer, à s'auto-observer, s'auto-évaluer et avoir un œil externe plus élevé sur les situations du quotidien. Incarne sa souveraineté, porte-la dans ton cœur comme une couronne de paix inébranlable. Et si ce mois a remué quelque chose en toi, sache que t'es pas la seule, t'es vraiment pas la seule, je sais pas, c'est peut-être la nostalgie, t'es à la fin. C'est la fin d'année, la fin d'un cycle, la fin de l'année du neuf. Et we are very emotional, mais dans le bon sens. Parce que là, on a appris à mieux vivre nos émotions, à, à les accueillir pleinement et à se rappeler ce qu'elles sont pour de vrai. Emotion, energy in motion, c'est une énergie qui t'a traversé. Transmute-la, rends-la quelque chose de meilleur que ce qu'elle était. Amplifie-la ou remets-la à la terre. Si tout cela te parle, j'espère que tu puisses avancer un peu sur ton cheminement et passer à la pratique sur le 6am Flow Club. C'est ton studio de yoga à la maison. C'est un mouvement de solidarité féminine où nous pratiquons ensemble le yoga, la méditation, la respiration chaque matin du dimanche au jeudi à 6h30, les week-ends 10h. On a d'autres séances des after-work, plus que juste des cours de yoga. C'est un groupe de solidarité et c'est notre point de repère, c'est un peu le QG où j'espère te retrouver. Je tiens aussi à rappeler que c'est un groupe caritatif, c'est-à-dire j'ai créé ce format où c'est à toi de décider l'abonnement que tu veux payer. Donc, on a fait en sorte d'éliminer toutes les frictions. Je dis on parce qu'il y a moi, il y a aussi d'autres profs, ce qui te permet d'avoir différentes approches, façons de faire, façons d'enseigner et pratiques aussi parce qu'il n'y a pas que le yoga. J'espère vraiment te retrouver là-bas. Et puis oui,
sur le tapis. Sinon, lors du prochain épisode, le prochain épisode sera le dernier de ce programme, Opération Extreme Glow Up. Bien, on va faire un recap. Ce sera aussi le dernier de cette année. Donc, je te retrouve dans le prochain. D'ici là, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.